Voilà. Voilà. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du Carême. Deuxième dimanche du Carême. Et la semaine passée, c'était sur la tentation de Jésus. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, on est sur la transfiguration de Jésus. Jésus qui se montre comme enfant de Dieu plein de lumière. Donc, on est au ciel aujourd'hui, Jésus sur la haute montagne. Mais je vais commencer par la première lecture. La première lecture d'aujourd'hui est dans la Genèse et au chapitre 12. Genèse, c'est au commencement, ça, bien au commencement. Bon. Qu'est-ce qu'on va voir au chapitre 12? Bon, chapitre 12, 7 et 5, 12, ça veut dire qu'on va nécessairement parler du sacrement des malades. Oui, hein? Et de la médecine, quelque chose qui nous guérit, qui nous fait du bien, Bon, OK, ça. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays. Extrême action. Extrême onction. Sacrement des malades. Quitte ton pays. Tiens, c'est extrême, ça. C'est une action généreuse pour faire quelque chose de spécial. Tiens, ben oui, pour avoir une grâce spéciale. L'extrême onction, quand on donne le sacrement de l'extrême onction, quand on donne le sacrement des malades, c'est pour une guérison, c'est pour avoir des grâces spéciales. Quitte ton pays, ta parenté, ta maison, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Ça, hein? Ça, c'est une action extrême et de quelqu'un qui se décide, qui dit, je vais montrer ce qui est là, dans mon cœur. Abraham, s'il quitte son pays, là, ça veut dire qu'il a déjà eu son petit Isaac, et puis le fait de l'offrande d'Isaac sur le bûcher, là, Abraham avait mis Isaac sur le bûcher, et puis là, il s'est fait arrêter la main par Dieu. Non, ne le tue pas. Et puis, il a trouvé un bouc qui a remplacé Isaac par l'agneau de Dieu, l'agneau qui va être donné par Dieu. Donc, c'est le sacrifice de l'Eucharistie, ça. Sacrifice de l'Eucharistie qui nous est montré là. Quitte ton pays, Abraham, je te connais, je sais que tu as la foi. Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi. C'est Dieu qui parle à Abraham, c'est Yahvé qui parle à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Voilà. La grâce qui va sortir de toi. Mon enfant, tu me connais, tu es rempli de mon esprit, là. Quitte ton pays, tu vas devenir une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Le Seigneur, quand il entre dans quelqu'un, l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans quelqu'un, là, c'est une bénédiction extraordinaire. Je te bénirai, je rendrai grand son nom. Dieu, les gens vont te reconnaître. Et ils vont dire, Abraham, le Saint de Dieu. Il ne faut pas que tu t'enorgueillisses, c'est moi qui est en toi. Abraham, c'est ton Dieu qui est en toi. C'est pas toi, là, qui fait tout ça. Toute la puissance à ton âge de quitter ton pays puis d'aller fonder une autre nation, c'est de la grâce de Dieu, grand ton nom, et tu deviendras une toi-même. Tu deviendras une bénédiction. Voyez-vous, quand l'Esprit s'empare de vous, là, quel que soit votre âge, petit ou grand. L'autre jour,
j'ai vu sur une vidéo, là, une petite fille de quelques années, 5 6 ans, de 4 5 6 ans, et qui avait le don des miracles. Mais tu sais, c'est pas la petite fille qui s'est efforcée et qui a fait des prières, des prières, des prières pour avoir l'Esprit Saint. Non, l'Esprit de Dieu était rentré dans la petite fille. C'est pareil pour le démon, il rentre dans les enfants comme il rentre dans les plus âgés, là. C'est pas nécessairement la possession, là, par le démon, c'est pas nécessairement parce que le gars, il a fait des péchés, bien la fille, a fait des péchés. Non, non. Le démon, c'est lui qui a choisi d'entrer dans cette personne-là. Voyez-vous? Souvent, la personne sur laquelle on fait des exercices, là, elle n'est pas du tout en état de péché, mais le bon diable, là, il a dit, moi, je rentre dans cette personne-là, puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Bon, on va voir ça tantôt, là. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira. Celui qui te maudira, je le réprouverai. Ça nous fait penser un peu au ciel par l'enfer, là. Celui qui maudit Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Celui qui te maudira, je le réprouverai, je le mettrai de côté. L'histoire des moutons, là, puis des boucs, là, puis là, Jésus dit, les moutons, vous êtes tous des moutons bien blancs, vous êtes là, mettez-vous là. Vous autres, vous êtes tachés, là, vous êtes des boucs, là, mettez-vous de l'autre côté. Restez là avec vos taches, là. Tandis que ceux qui sont bien, mettez-vous du côté de mon cœur, là. Ah, que c'est beau, venez avec moi au ciel, là. Puis les autres, là, attendez, la porte est fermée. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Pourquoi? Parce que si tu montres que tu m'as connu, toi, là, que tu m'as reconnu, moi, ton Dieu, ton Yahvé, là, tu vas voir que les gens vont te respecter et puis qu'ils vont essayer de vivre selon ce que ils vont t'écouter. Bon, c'était la première lecture. La deuxième lecture est tirée dans Saint Paul apôtre à Timothée, l'ami de Paul, Timothée. Et puis c'est dans Timothée 1, donc le baptême, sacrement de baptême, le baptême de Timothée. Il va parler à Timothée comme celui qui a reçu le baptême. Fils bien-aimé, tu vois, c'est que c'était la parole de Dieu le Père quand la colombe était là. C'est lui et mon fils, mon bien-aimé. Lors de la transfiguration, là, sur la montagne, là, dans les nuages, là, la parole qui est sortie du nuage, là, c'était quoi? Celui-ci, là, c'est mon fils bien-aimé, hein? C'est mon Jésus, mon fils bien-aimé, celui que vous avez vu brillant, là. Voyez-vous, là, Timothée, Paul s'adresse à son Timothée, il dit « Bien-aimé! » Bien-aimé Timothée. Ça veut dire ça. L'Esprit est déjà en toi, Timothée. Avec la force de Dieu, regarde ton cœur, Timothée, là, puis vois que tu es un enfant de Dieu. Avec la force de Dieu, prends sa part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Oh, c'est profond, ça. Timothée, avec la force que Dieu t'a donnée, cherche dans ton cœur. Puis là, Dieu met sur tes épaules, là, hein, ta croix
propager l'Évangile, là. Prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Prends courage, puis annonce l'Évangile avec la grâce de Dieu. Car Dieu nous a sauvés, c'est vrai. Il nous a appelés à une vocation sainte. Il t'a appelé, Timothée, c'est Timothée son nom? Oui, ça, c'est ça. Timothée, il t'a appelé à une vocation sainte, non pas à cause de tes propres actes, mais à cause de son projet. C'est bon, hein? Tiens, à cause du projet de Dieu, Dieu a voulu sauver le monde, puis toi, Timothée, là, tu dois devenir apôtre, tu dois mettre sur tes épaules la croix de dire l'Évangile, de propager l'Évangile. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant, elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Toi, Timothée, là, tu es mon disciple, mais tu es mon disciple parce que je t'ai parlé de Jésus. Jésus a apparu, hein? S'est manifesté. Il a détruit la mort. Il a gagné sur la mort du péché 33 ans sans commettre un péché. Il a gagné sur le péché. Et il a fait resplendir l'immortalité, la grâce, la lumière. La lumière d'un gars sans péché, la blancheur que vous allez voir dans la lecture de l'Évangile, là. Hein? La vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. C'était ça nos deux premières lectures, nos deux lectures. La troisième lecture maintenant, allons à la troisième lecture. Troisième lecture, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Merci Seigneur pour l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile du Seigneur Jésus, Matthieu 17. Matthieu, c'est là. Matthieu 17. Oh. Matthieu 17, là, c'est ici, chapitre 17. Chapitre 17, c'est la 10e béatitude, là. Dans la croix, là, le chapitre 17, c'est chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est ici. Le dernier. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est resté d'entre les morts, monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Chapitre 17. Et dans les commandements de Dieu, le commandement numéro 10, là, c'est « ne convoite pas ». Pourquoi? On convoite ce qu'on entend, ce qu'on regarde. Mais au ciel, tiens, on est au ciel, on est au haut de la montagne, dans la transfiguration. Donc, au ciel, là, tout ce que tu peux voir dans le haut de la montagne, là, c'est comme si tu étais au ciel, puis ça s'est passé, tu n'as plus d'affaire à convoiter ça. Tu es rendu là au ciel. Une fois qu'on est rendu au ciel, on n'a plus rien à convoiter. Et c'est ça aujourd'hui, là, qu'on va lire dans le passage, le chapitre 17, qui est exactement à cet endroit-là de la croix, là, cet endroit-là de la croix, dans le « ne convoite pas ». Ne convoite pas ceci. Ne convoite pas. C'est beau. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls.
Qui? Pierre, Jacques, Jean, Jésus. 4. Monte la montagne, le haut de la montagne, où il se trouvait tout seul en haut de la montagne. Sur une montagne, haute montagne, il trouvait seul. Ah, il changea d'apparence, le petit Jésus, le grand Jésus. Il changea d'apparence devant leur Dieu. Son visage se mit à briller, tu vois, comme Moïse, là, quand il allait dans la tente, là, Moïse avec le peuple de Dieu, après avoir fait passer à travers la mer Rouge, etc., puis là, ils ont fait l'arche de l'Alliance, puis là, ils ont mis l'arche de l'Alliance dans une tente, et puis Moïse allait dans la tente. Quand il ressortait de là, Moïse était obligé de dire, parce que son visage était trop brillant. Qu'est-ce qu'il resplendit? Il y a une lumière, il y a une force, il y a une puissance spéciale qui sortait, qui faisait illuminer la figure de Moïse. Voilà. Et il changea d'apparence devant leurs yeux. Son visage vint à briller comme le soleil. Le visage de Moïse. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Quand on commence l'évangile de Saint Jean, là, Saint Jean dit, le Christ, c'était la lumière. La lumière est venue et les gens n'ont pas reconnu la lumière, imagine-toi. Ah bon, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Moïse puis Élie parlaient avec Jésus. 1, 2, 3. Oh. Il y avait combien d'apôtres là avec Jésus? Pierre, Jacques, Jean. Quelle est la lumière de Moïse, là? Quand on parle de Moïse, qu'est-ce que vous rappelez? Ben, Moïse est allé du haut de la montagne aussi, puis il est redescendu avec les 10 commandements. Puis aujourd'hui, on est dans le 10e commandement, ne convoite pas. Ça, la gloire de Moïse, c'était... Dans notre Église catholique, nous autres, là, dans notre Église chrétienne, le chef des apôtres, là, c'est Pierre, puis Pierre était là. Pierre, Jacques et Jean. Pierre. Qu'est-ce que Pierre doit maintenir dans notre Église, là? Qu'est-ce que le pape doit maintenir dans notre Église? Il doit dire, bon, observez les 10 commandements. Vous voyez la loi de Moïse, Pierre et puis Moïse, ils se ressemblent, là. Sur la montagne, là, Pierre puis Moïse se ressemblent. Jacques, Moïse, il y avait aussi Élie. Élie, qu'est-ce qui distingue Élie? Qu'est-ce qui distingue Élie? Dans les connaissances que nous avons de lui, là. Bon, Élie... 400 prêtres des autres religions, là, puis le bon Dieu avait envoyé seulement le feu dans les offrandes d'Élie. Les prêtres avaient beau danser alentour de leur Dieu, pour avoir le feu dans leur offrande. Tu vois, le Dieu... Hein? Élie leur a dit, poignardez-vous, lacérez-vous, faites toutes sortes de choses, battez-vous, là. Dansez, peut-être que votre Dieu dort. Quand ça a été le temps d'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les offrandes, il les a séparées, il les a mis là, et puis il a creusé un tranché alentour, puis il a dit, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Et après ça, il a dit, là, je commence ma prière. Seigneur, envoie ton feu sur les offrandes. Et puis le feu,
Akaz, le roi, il a fait tuer les 400. Quelqu'un m'a dit ça ce matin, c'était 400. Je pensais qu'il y en avait seulement 100. Mais il disait, lui, mon frère, là, il dit, il y en avait 400, les prophètes, là. Les prophètes de Baal, il y en avait 400. Tiens, les 400, Akaz les a fait mettre à mort parce qu'il a vu que c'est seulement un Dieu. Vous autres, vous êtes des mauvais prophètes. Il y en a seulement un. Et puis, oh tiens, Élie, on vient de parler de Moïse. Là, Élie, bon, et Jacques, qu'est-ce que c'est son histoire à Jacques? Jacques, lui, Jacques, c'est le premier évêque de Jérusalem, le temple de Jérusalem, le gros temple, là, dans le temps de Jésus, là, le grand temple de Jérusalem, le temple extraordinaire, là. C'est ça, là. La gloire de Jacques, c'était de Jérusalem, et il devait planter la croix dans Jérusalem et leur dire, c'est Jésus, c'est notre Jésus sur la croix, là, qui est un exemple de sans péché. Et puis, Élie, lui, qu'est-ce encore qu'il y avait de remarquable, c'est que quand Élisée, son disciple, nous autres, les enfants de Dieu, là, Élisée lui a demandé, Élie, donne-moi son bandeau quand tu vas partir. Ben, il a traversé la rivière, là, puis après ça, de l'autre côté de la rivière, et Élie, il a été emporté au ciel sur un char de feu, mais Dieu, il a laissé son manteau à terre, et puis c'est Élisée qui a hérité du manteau. Nous, là, comme chrétiens, on hérite de la foi de nos apôtres. On hérite de la foi de Pierre, de Jacques. Et il faut aussi montrer avec Élisée a pris le manteau d'Élie et a frappé la rivière, puis il a traversé la rivière à pied. Sans se mouiller. C'est bon, cette affaire-là. Vous voyez la puissance. Puis aujourd'hui, le troisième, là, vous allez voir la puissance de Dieu dans Jésus qui devrait être dans les apôtres, qui devrait être communiqué aux apôtres, là. C'est ça, là. Bon, Pierre... Jacques, c'est donc un exemple de Élie. Mais Jean, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Jean, c'est ça qu'on dit de Jean, il a fait un évangile extraordinaire, l'évangile de Jean. Tu vois, quel est? Ben, il reste seulement Jean et Jésus, là. On a parlé de Moïse, on a parlé d'Élie, mais il reste Jean. Jean avec Jésus. Moïse, Pierre comparé à Moïse, Jacques comparé à Élie. Jean comparé à Jésus, qu'est-ce qu'on devrait lui donner, lui-là? Tu vois? On devrait donner à Jean ce que Jésus lui a donné. C'est quoi? Sa maman. À Jean, représentant de Jésus, devrait avoir la petite colombe sur l'épaule, la petite colombe, la Vierge Marie, la maman toute pure, pleine de grâce, blanche, sur l'épaule. Ça, c'est l'image. Donc, le ciel qu'on a aujourd'hui, là, dont on est en train de lire l'histoire, là, ce qui est dans la prière, là,
Ils sont montés en haut dans la montagne pour prier. Ce qu'il y a dans la prière, il y a la puissance de l'Esprit Saint, la pureté de la Vierge Marie, la pureté de Jésus, la lumière qui est dans la parole de Dieu qui est dans l'apôtre Pierre, et puis le témoignage qu'il y a dans Jacques qui a été martyrisé à Rome pour la gloire de Jésus. La croix qu'il a plantée pas à Jérusalem, pas à Rome, à Jérusalem, Jacques, le premier apôtre, premier évêque de Jérusalem, mais Jean, Jean, c'est son évangile, l'évangile de Jean, il faut l'aimer, l'évangile de Jean. Ah, bon. Et Jean nous a donné, lui, son esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus. Pas tout vieillard de Jésus, là, les petits charabions de Jésus. Non, non, l'esprit, ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Maman, Jean a accepté d'avoir la maman de Jésus comme éducatrice de sa foi. Tiens. Ah, c'est bon. Ah, que j'aime ça vous parler de ça aujourd'hui. C'est la belle comparaison au ciel. Mais c'est pas fini l'histoire. Pierre dit alors à Jésus, Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Je suis content d'être ici avec toi, là. Si tu le veux, hein, je vais adresser ici 3 sens, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais on va faire 300. Quelle est la réaction à ça? Comme il parlait encore, un nuage brillant. Pierre, ferme ta boîte. Un nuage brillant. Regarde le nuage. Un nuage brillant. Tiens, comme il parlait, un nuage brillant vint les couvrir et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Celui-ci. Mais il y en avait 3. Moïse, Élie, puis Jésus. Mais celui-ci, là, c'est Jésus, c'est le Fils bien-aimé. Mais celui-ci, c'est aussi celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Jésus est rempli de l'Esprit Saint pour enlever le péché, là. Il n'a pas commis un péché pendant toute sa vie. Il a enlevé les péchés du monde. Il a enlevé les péchés de son corps et de son cœur, Jésus, là. Il n'a pas permis au péché d'entrer dans son corps et dans son cœur. Voilà. Et il a purifié notre Moïse, là. Il a purifié notre Élie, là. Élie et Moïse, pour faire ça, il fallait qu'ils soient pleins de l'Esprit Saint. Tout à fait plein de l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, l'Esprit Saint, c'est la grâce, là. La grâce du sacrement de l'extrême onction. La grâce que l'on donne, que Timothée donne, là. Puis la grâce dont Abraham était pour être la lumière des nations. C'est ça. C'est ça. C'est la lumière qui était dans Jésus sur la montagne. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent si peur qu'ils tombèrent à genoux, le visage contre terre. Ils eurent peur. Nuage, le gros nuage. Des nuages, quand on voit des gros nuages, un typhon qui s'en vient, un ouragan qui s'en vient, ça fait peur. Bon, ils tombèrent le visage contre terre. Jésus, lui, il s'approcha d'eux, les toucha. Jésus les toucha et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. Calmez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux. Ils ne sont même
pas mis debout, ils ont juste simplement... Et les yeux... Et vers les yeux ne virent personne d'autre que Jésus. Donc, la vision du ciel, puis la vision de la terre. Donc, l'expérience de la prière, là, ah, tiens, rentrer en soi-même puis parler au bon Dieu, là, c'est une expérience spirituelle qui est tout à fait spéciale, qui est très importante parce qu'elle donne des bonnes idées. On regarde Saint-Pierre qui dit, Martine, on va construire 3 tentes, hein? Une toi, parce qu'on veut rester ici, nous autres aussi, puis on veut encore voir l'expérience du ciel. L'expérience de la prière, c'est ça, là, l'expérience spirituelle. Mais, tiens, quand Jésus met la main sur nous autres, là, on reste nous-mêmes, là. Je reste Richard, moi. Quand on prie sur les gens pour la guérison, là, qu'après que la guérison s'est faite, là, le gars ou la fille qui était là, le bébé qui était là, il reste le même bébé, ou bien il reste la même personne, mais c'est seulement dans son cœur qu'il y a quelque chose de spécial. Tiens. Comme ils descendaient la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision. Hein? Ouais. Quand vous avez des expériences spirituelles, là, moi je vous conseille d'en parler aux autres. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne faut pas observer ça à la lettre, parce que Jésus est ressuscité, là. Puis Jésus a disparu. C'est ça qu'il dit. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne à la vie après la mort. C'est là l'affaire, là. Quand on a une expérience spirituelle, là, il faut la partager, s'il vous plaît. Partagez. Si vous avez des beaux rêves, si vous avez des visions, si vous participez à la guérison, si vous priez sur des malades, les malades sont guéris, là. Si vous avez de l'argent, là, puis vous achetez de la médecine pour un malade, puis le malade est guéri, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous pouvez le compter aux voisins, ça c'est aussi une grâce extraordinaire. C'est aussi une grâce extraordinaire. Donc, c'est ça aujourd'hui, là, qu'est la beauté, là. Que, quand ils sont descendus de la montagne, là, aujourd'hui, ils restent là, mais c'est le petit gars, là, le papa, là, puis quand ils sont descendus de la montagne, les apôtres, là, ils ont rencontré une foule. Puis la foule, là, il était alentour, puis il y avait ça bougeait, là, cette affaire-là. Pierre, Jacques et Jean, avec Jésus, qui arrivent, là, puis la foule, il bougeait. Tu sais, la foule, je me voir, il part de là, puis il se tourne vers Jésus, Jésus leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Vous venez tous à moi, là, puis vous avez besoin de moi? Ben oui, on a besoin de toi. Le papa de celui qui était malade, là, c'est une extrême onction, ça. Le papa de celui qui était malade, c'est extrême action. Extrême onction, c'est comment des malades, c'est là qu'on est. Là, on est dans le jour, la grâce du ciel, là. Bon, et puis là, la grâce du ciel qui vient sur terre, là. Si la grâce du ciel vient sur terre, le papa il dit, hey, mon fils, là, il est malade. Dieu, le démon est dans lui.
le gars, mon petit gars, il tombe à terre. C'est comme des épileptiques, là. Et des fois, le diable là, qui l'habite, là, il va jeter dans l'eau puis dans le feu. Mais moi, là, je ne suis pas venu apporter mon enfant aux disciples. J'étais venu à l'apporter parce que je savais que tes disciples étaient là. Je suis venu apporter mon enfant à toi. À toi, Jésus. Mais eux autres, ils ont essayé d'enlever le démon. Ils n'ont pas réussi. C'est là que Jésus leur a dit, vous autres, là, ça fait longtemps que je vous dis, combien de temps que je vais rester encore avec vous autres pour vous montrer à prier, vous montrer d'être remplis de l'Esprit du haut de la montagne, l'Esprit de Dieu. Amenez-le-moi, ce petit garçon-là. Ah, Jésus, et quand l'enfant arrive devant Jésus, il se met à se rouler à terre avec écumé, puis il dit Jésus demande au papa, il dit ça fait-tu longtemps qu'il y a ça, lui-là? Ben, c'est depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est tout petit. Voyez-vous ce que je vous disais tantôt au sujet de la possession? Un démon, pendant qu'il était petit, un petit bébé, c'est comme ça, un enfant, il ne commet pas de péché, il ne sait pas c'est quoi le bien et le mal. Il n'a pas péché. Pourtant, Dieu, le démon s'en était emparé. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Jésus, tu m'en vas voir à ça. Tu vois là, le démon, Jésus, tu m'as parlé contre le démon, et tout ça. Sors de là. Sors de là, puis reviens plus. Tu vois? Le démon prend le corps de l'enfant, le jette à terre, écumé, etc. Puis là, il quitte. L'enfant reste comme mort. Les gens qui étaient là, il est mort. Jésus se penche, prend la main, le fait lever debout, et l'enfant se tenait debout. L'enfant se tenait debout normal, là. Et c'est là qu'on voit la force. Et les apôtres étaient... Pourquoi est-ce que, demandant à Jésus, ils sont allés à part là, avec Jésus tout seul, là. Et on veut le voir tout seul, Jésus. Pourquoi comment ça se fait que nous autres, on n'a pas réussi à le chasser? Ben, il dit, ce genre de démon-là, il se chasse seulement par la prière. L'expérience que Pierre, Jacques et Jean ont faite sur la montagne, là. Accueillir l'Esprit que c'est le Fils de Dieu sans péché qui vient, l'Esprit du Fils de Dieu qui vient en nous. Et là, c'est l'Esprit qui était en Jésus qui est rentré dans le corps du possédé. Et si l'Esprit de Jésus rentre là, qu'est-ce qu'il va faire, lui, l'Esprit mauvais? Il va être obligé de sortir, hein? Il va prendre ses clics et ses claques, il va s'en aller dans sa maison à lui. Puis Jésus lui a bien dit, hein, reviens plus là. Reviens plus là. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui est passé à ce petit gars-là après. Là. J'aurais aimé voir comment il a vécu. Ça a dû impressionner tellement le monde alentour que lui-même, il a dû reconnaître en lui-même toute la valeur de l'esprit qui l'habitait maintenant. Et vivre une vie exemplaire. Hein. Voyez-vous, on est dans le 2e dimanche du carême. C'est pour nous inciter,
nous inciter à vivre des expériences spirituelles durant notre semaine. Priez avec moi là. Papa, donne-nous de faire des expériences spirituelles avec toi, papa. On a besoin de ta présence en nous, papa, et on a besoin de se sentir nous-mêmes, là, papa, de nous sentir nous-mêmes dans toi. Tu es dans l'univers et nous sommes aussi dans toi, dans l'univers, dans toute ta présence, dans toute ta puissance. Et tu es aussi l'espace, tu es en nous. Tu nous enveloppes et tu nous pénètres, papa. Nous te remercions, papa, d'être en nous et de nous habiter. Gloire à toi, Père. Gloire à Jésus. Gloire à l'Esprit qui nous habite. Amen, amen.